Donc évidemment, pour vous deux, vous l'avez compris, on commence par vous, Euriel, donc Morvezan. Vous êtes présidente et fondatrice de Loulaine, qui est une marque. Alors je vous laisse tout d'abord, pour commencer cette interview, nous présenter donc la promesse de cette marque. Alors Loulaine, c'est né d'une idée de valoriser la laine française. Je me suis rendu compte que 75% des Français dormaient sous ce que j'appelle une couche de pétrole, donc une couette en synthétique. Et comme j'ai vécu... C'est vrai qu'en fait, dit comme ça quand même... Oui, c'est pas très... ça c'est claque. vrai qu'on se dit que, en y réfléchissant, vous n'avez pas tort, oui. Et oui. Et du coup, comme j'ai vécu 5 ans en Australie et que je dors moi-même dans une couette en laine depuis des années, j'ai voulu valoriser la laine française et proposer un produit qui soit respectueux de l'environnement et puis français, puisqu'on en a de la laine française. Je marque juste une petite pause parce que pour moi, il y a une contradiction sur Australie et couette en laine. C'est pas forcément là-bas qu'on a l'habitude de porter des couettes en laine, si ? Et si, pourtant. Ah ouais. C'est le... Faut que j'aille en Australie alors. Faut y aller. C'est le premier pays producteur de laine dans le monde. Alors ça oui. D'une part. Et d'autre part, la laine, contrairement aux idées reçues, elle isole. Donc du chaud, mais aussi du froid. Donc du coup... des couettes en laine, on en trouve partout en France. Il y a des petites boots qui sont bien connues en laine retournée, qui ont été fabriquées aussi en Australie. Et on en trouve partout à Sydney, quelle que soit l'année. Ok, très bien. Alors, on l'a compris avec votre couette en laine, il y a donc 2 axes principaux. La valorisation de la laine et puis la réduction de l'empreinte carbone. Exactement. On va parler de tout ça. Tout d'abord, la laine, évidemment, c'est la matière première. Est-ce que vous pouvez nous parler des atouts de la laine et surtout de celle que vous utilisez pour votre couette ? Oui. Alors la laine, elle est thermorégulatrice, donc elle s'adapte à la chaleur de notre corps pour nous donner la chaleur dont on a besoin, quel que soit le moment de l'année justement. C'est une matière qui est biodégradable, c'est comme des cheveux, ça devient du compost dans la nature, donc c'est une très belle matière et surtout elle est en abondance. Les moutons, tous les ans, il faut les tondre pour enlever leur laine parce qu'elle pousse et que sinon ça les gêne. Donc c'est une matière qui demande très peu d'énergie et qu'on trouve en permanence tous les ans partout en France. Aussi longtemps qu'on aura des moutons, on aura de la laine. Alors je vais venir vous voir parce que, écoutez, moi l'image que j'ai des couettes en laine, c'est surtout des couettes lourdes, encombrantes. Et là, ah oui, vous m'aviez promis la légèreté, mais regardez, je vais faire exprès, c'est très très léger. C'est très très confortable, c'est très très doux. Et puis il y a un côté esthétique aussi. Vous voyez, dans la laine, on le voit donc avec les caméras. C'est très très joli. C'est aussi un point important pour vous. Oui, tout à fait. J'avais envie que, au-delà du produit éco-responsable et fabriqué en France, en circuit court, et voilà toutes les valeurs qui me semblaient importantes, de proposer aussi un produit qui soit esthétique et qui plaise au regard et qu'on ait envie d'acheter. Et qu'est-ce qui la rend aussi douce au toucher ? Parce que franchement, là, je ne peux pas le faire parce que je suis habillée avec le micro et puis avec le maquillage, mais j'ai vraiment envie de m'envoler dedans. Bah oui, bah oui. Exact. C'est de la percale de coton. Donc la percale de coton, c'est un tissu qui est tissé de manière très dense et qui donne un toucher très lisse et très soyeux et qui permet justement d'avoir un ressenti très agréable. Et est-ce qu'on retrouve tout ça dans le nom de la marque Loulaine, L-O-U-L-E-2-N ? Alors Loulaine, c'est né de 2 mots. J'avais envie de faire les louanges de la laine. Donc j'ai fait un raccourci. Et puis je voulais pas écrire laine comme le mot classique. Donc j'ai choisi une autre écriture. Et puis au fil du temps, on m'a dit que ça avait une consonance bretonne. Moi je suis d'origine bretonne. Et je me suis rendu compte que le mot laine, L-E-2-N, a plusieurs significations. Mais l'une d'entre elles, ça veut dire couverture de lit en laine. Et fabriqué, puisque vous êtes bretonne. Oui, tout à fait. C'est très joli, c'est très bien trouvé en tout cas. Et puisque vous habitez Toulouse maintenant, ou en tout cas à côté, non, Toulouse. Est-ce que c'est facile de fabriquer des couettes en laine ici, à Toulouse ? Alors, elles sont fabriquées dans le sud-est de la France. Il y a un fabricant dans le Tarn. En fait, l'Occitanie, en règle générale, est quand même très... comment on dit ça, initiatrice de produits et de matières premières qu'est la laine en fait. Oui, il y en a beaucoup en Occitanie. Et alors, l'autre promesse, c'était donc la réduction de l'empreinte carbone. À quel point avec vos couettes ? En fait, le coton est issu de l'agriculture biologique. Oui. La laine, elle est française, donc elle vient de pas très très loin. Elle est fabriquée
la couette en elle-même est fabriquée donc dans le sud-est de la France, et tout ce que j'ai pu faire pour réduire l'empreinte carbone, c'était les étiquettes, les cartons, soit recyclés, soit facilement recyclables, etc. Donc j'ai vraiment toutes les maillons de la chaîne ont été étudiés pour que ce soit le plus éco-responsable possible. Bon, une couette environnementale qui respecte donc la planète, une laine qui fait du bien. Je vous l'ai dit, quand vous allez toucher la couette de Riel, vous aurez forcément envie d'être dedans avec un bon petit café, un bon petit thé, à regarder la télé, cette espèce un peu d'envie de cocooning. Cocooning, exactement. Chez soi. C'est vraiment les retours que j'ai. Et puis la qualité également de la laine. On va en reparler avec la création de votre entreprise, parce qu'alors vous, ce qui est très drôle, et c'est pour ça qu'on vous invite aussi sur ce plateau, c'est que vous vous lancez en 2020. Sauf que paf, 2020, c'est le confinement. Voilà. Alors, est-ce que créer une entreprise vraiment en temps de crise n'est pas un pari fou, voire un poil suicidaire? Nous avons tenté de répondre à cette question en images avant de savoir comment ça s'est passé pour vous. Bon, ça s'est forcément bien passé, sinon vous ne seriez pas là, évidemment. Je viens de créer ma boîte. En pleine crise? Ah bah t'as peur de rien, toi. Alors qu'on craignait que le Covid ne douche l'envie d'entreprendre des Français, bonne nouvelle, c'est le contraire qui a eu lieu. En 2020, le nombre de créations d'entreprises a augmenté de 4,5% par rapport à 2019. Les confinements et les restrictions sanitaires ont donné des idées. Les services de livraison à domicile sont en plein boom. De nouvelles entreprises innovantes et Covid-compatibles sont aussi apparues dans les secteurs de la restauration et de l'hébergement. La programmation informatique se porte également très bien. Et oui, partant de crise, le bon plan, c'est de proposer le service adapté. Mais pas que. La construction, par exemple, n'est pas en reste. Caractéristique du cru 2020, 3 entreprises sur 4 sont individuelles. Car pour beaucoup, l'inactivité engendrée par la crise a été le déclic pour créer sa boîte. De nombreux dispositifs facilitent d'ailleurs la création d'entreprises. La RCE, par exemple, permet d'utiliser ses indemnités chômage pour le financement. La création des petites entreprises ne connaît pas la crise. Ah bah, visiblement. Alors, comment ça s'est passé pour vous? On va ouvrir cette petite parenthèse dans notre interview. En quoi, finalement, le premier confinement a été une aubaine pour vous? En fait, j'avais subi un licenciement un an auparavant et j'avais décidé très rapidement de sortir du salariat et de monter ma boîte. J'avoue qu'en 2019, j'ai un peu erré d'une idée à une autre. Et puis à un moment donné, toutes les planètes se sont alignées d'une certaine manière. J'ai décidé de ressortir. En fait, j'étais en train de chercher pour moi-même de changer ma couette en laine, que j'ai quand même depuis une petite quinzaine d'années, donc elle arrivait un peu à bout de souffle. Et puis je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose en fait en France qui me faisait à moi en tout cas envie. Donc j'avais vu un film qui s'appelle Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui m'avait beaucoup marqué, qui est extrêmement positif, et j'avais envie à ma manière d'avoir mon empreinte aussi moi sur on change le monde. Et puis voilà, ce changement de couette a été à l'initiative de ce lancement. Alors Laurence, on parlera tout à l'heure de la création d'entreprises. Vous aidez donc les jeunes entrepreneurs à se lancer. Juste pour rebondir sur l'exemple de Laurence, parce que on parle d'alignement de planètes. Est-ce que c'est souvent le cas? Est-ce que c'est souvent quand on le sent que finalement on passe le cap? Parce que c'est vrai qu'on a l'idée, je veux faire des couettes en laine, mais après il faut se lancer. Et on le sent quand il y a l'alignement des planètes, et vous le ressentez avec toutes les entreprises que vous aidez? Oui, je crois que c'est vrai que c'est souvent le cas. Un bon timing humain, financier aussi, parce que certains veulent se lancer mais n'ont pas forcément les moyens de le faire. Donc on a d'ailleurs, nous, des gens qui des fois tapent à notre porte, qui ne sont pas prêts, mais qu'on essaye d'accompagner le mieux possible ou de réaiguiller pour qu'ils puissent finalement se lancer au meilleur timing. Alors à propos de financement, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat avec cette intervention de notre téléspectatrice Maëva. Bonjour, je suis Maëva et je viens de lancer mon entreprise. Je suis dans la période de la recherche de financement. J'ai contacté plusieurs banques, mais dû à la situation actuelle, elles ont beaucoup de mal à prêter à des nouvelles entreprises, contrairement aux entreprises qui sont déjà bien installées, où là, elles ont moins de mal à prêter. Comment est-ce que moi, en tant que jeune entrepreneuse, je peux les convaincre de me prêter une première somme pour l'amorçage de mon activité? Merci.
Alors tout d'abord, Maëva, restez bien sur cette antenne parce qu'on parlera des possibilités des aides donc, grâce à Laurence. Et puis maintenant, Uriel, il faut répondre à sa question. Est-ce qu'effectivement, les banques sont assez prêteuses? Est-ce que ça a été le cas pour vous, surtout l'année dernière? Oui. Je dis, ils ont dû tout bloquer. En fait, ça n'a pas été si difficile que ça, même si j'ai eu quelques refus logiques, je dirais. J'ai réussi à trouver une banque qui a un pôle qui accompagne les projets innovants et peut-être une sensibilité avec les femmes entrepreneurs aussi. Donc finalement, ça s'est assez bien passé. J'ai eu de la chance peut-être. Ouais. Est-ce que vous avez Beaucoup eu de des conseils. rendez-vous assez facilement durant cette année 2020? J'ai pas entendu, Des pardon. rendez-vous près des professionnels, est-ce que c'était simple à obtenir? En fait, grâce à la visioconférence, j'ai fait quand Eh même oui. beaucoup de rendez-vous en visio. Ouais. Alors, quelles ont été les grandes étapes? Rapidement, on ne pourra pas tout détailler, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On se dit, il manque la couette que je veux moi. Donc, allez, qu'à cela ne tienne, je crée mon entreprise, sauf qu'après, il faut y aller. Donc, quelles ont été les différentes étapes? En fait, j'ai rapidement cherché à être accompagnée et j'ai réussi à trouver le réseau Les Premières Occitanie qui ouvrait une nouvelle promotion quelques semaines après mon envie de me lancer dans cette entreprise. Donc ça a été super bien pour ça. Donc ils m'ont accompagnée pendant 6 mois et avec des ateliers et un coach qui me suivait régulièrement. Finalement, ça me donnait la crédibilité et la confiance pour avancer pas à pas dans toutes les étapes. Et puis voilà, après j'ai lancé une campagne de financement de précommande sur Ulule au mois de novembre, qui a été le boost pour avoir de la visibilité, et ça a très très bien marché. Et puis voilà, j'ai créé l'entreprise en novembre et c'était parti. Donc c'est possible, parce qu'il y a certainement des personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui pourraient se dire, moi aussi, je n'ai pas l'objet que je veux faire comme Laurence. Mais on se dit que sur toutes ces plateformes financières, on est un peu noyé par les propositions, mais vous êtes un exemple de réussite, finalement. Ouais. Parce que vous étiez quoi? Vous étiez original? J'ai fait un gros travail de pédagogie pour montrer aussi que la laine, voilà, l'idée c'était vraiment de casser les idées reçues en fait. La laine c'est pas si lourd, ça tient pas si chaud, on peut vraiment l'utiliser toute l'année, c'est joli. Voilà, j'ai essayé de répondre un peu à tous les besoins et toutes les envies qui me faisaient moi en fait, qui répondaient à mes propres envies finalement. Et vous êtes bien ancré dans notre société parce que on retient aussi de votre produit le Made in France, oui, le circuit court et le bien-être des animaux, parce qu'on n'en a pas parlé oui, tout à l'heure, mais c'est aussi votre préoccupation. Oui, tout à fait. Comme on va parler de chèvres tout à l'heure avec Raphaël. Oui, il y a une pratique qui s'appelle le museling, et notamment dans les pays d'Océanie, on va dire, qui est de couper la laine derrière, à l'arrière-train des moutons pour éviter tout un tas de bestioles et de bactéries, qui est assez atroce parce que ça se fait à vif. En France, ça se fait pas. Et en tout cas, j'ai fait attention à ce que ce soit respecté. Elle vient d'où, votre laine, à vous? Des Alpes. Des Alpes, Ouais. très bien. Donc on est sur du Made in France. Tout à fait. Et donc on a un très beau produit que vous nous avez apporté sur ce plateau. Puisque vous servez d'exemple aujourd'hui dans notre émission, combien de temps a-t-il fallu pour obtenir le prototype que vous désiriez? Parce que je suppose que la première couette n'était peut-être pas celle que vous attendiez. Non. L'histoire, c'est de se dire on ne baisse pas les bras au premier produit. Ouais. J'ai rencontré différents fournisseurs, j'avais un cahier des charges assez précis. Et c'est là où, pour le coup, j'ai quand même pu, entre les 2 confinements, en rencontrer quelques-uns, et heureusement. Et puis du coup, j'ai fait faire quelques tests. Et par rapport à la qualité que je voulais, la finition que je voulais, j'ai fini par choisir quelqu'un. Et on a un très très bon partenariat, c'est vraiment chouette. On peut supposer qu'avec vous, il y a une question également de durabilité. Oui, tout à fait. Votre couette ne sera pas à jeter, même si elle est biodégradable, mais elle ne sera pas à jeter au bout de 2 mois? Ah non, ça c'est sûr, non. La mienne, je vous dis, ça fait 15 ans que je l'ai. C'est que le tissu finalement qui peut être taché au fil des thés, des jus d'orange qui sont renversés si on est trop bien sous la couette et qu'on y passe trop de temps, ou du télétravail. Mais sinon, non, il y en a un minimum d'une dizaine d'années quand même. On a différents modèles? Oui, en fait, l'idée, c'est de changer les modèles du biais, du contour régulièrement pour donner un peu de peps et de faire comme des collections en fait, de couettes. Donc, ouais. Laurence, vous avez une couette en laine? Purement synthétique, mais j'écoute attentivement depuis tout à l'heure. Je sens que vous allez gagner quelqu'un. Je pense que voilà.
Même pour toute la famille de Laurence, parce que c'est des beaux cadeaux aussi. Hein. C'est des très très beaux cadeaux. Voilà. C'est pour ça que j'avais envie j'ai fait aussi très vite pour lancer le projet, parce que je voulais pas rater la saison fraîche et je voulais pas rater Noël, parce que finalement j'ai mis en avant aussi le fait de pouvoir l'offrir ou de se le faire offrir, et ça a bien marché. Loulaine.fr, c'est le site internet, voilà, sur lequel il faut vous rendre pour tout savoir sur les produits d'Euriel, notre invité aujourd'hui. Alors